qu'est-ce que vous savez vraiment des dinosaures? Et si je vous disais qu'il en existe encore dans notre vie de tous les jours, et qu'on aurait découvert seulement 30% de toutes les espèces? Laissez-moi vous emmener des millions d'années en arrière, vous raconter la véritable histoire des dinosaures. On va s'aider de ce que les scientifiques utilisent pour s'y retrouver, une frise géologique. C'est un peu comme une timeline géante qui classe les fossiles en fonction de leur âge. Les fossiles sont des traces d'organismes vivants minéralisés dans une roche. Ils nous ont permis de comprendre qu'avant l'apparition des dinosaures, certaines formes de vie existaient déjà. Des poissons, des insectes et même certains vertébrés. Mais on va voir qu'un événement va tout changer. Une extinction massive qui va ouvrir la voie à un tout nouveau règne. Celui des dinosaures. C'est l'ère du Mésozoïque. Mais avant de vous expliquer ce qui s'est passé, regardez cette image. C'est la Terre il y a 250 millions d'années. À cette époque, il n'y avait qu'un seul supercontinent, la Pangée. Et ce gros morceau de terre va se fragmenter au fil du temps, notamment durant le Mésozoïque, jusqu'à donner la carte du monde qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, à quelques détails près. Le Mésozoïque se divise en 3 périodes distinctes, qui ont chacune marqué un changement majeur pour la Terre, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Je vous parlais d'une extinction massive, le Trias débute avec la Grande Mort, la plus grande extinction de masse de toute l'histoire de la Terre. 90% des espèces marines et 70% des espèces terrestres disparaissent. Pourquoi ? Une activité volcanique hors norme libère d'énormes quantités de CO2 qui empoisonnent l'atmosphère et acidifient les océans. La planète devient une véritable fournaise. L'air est irrespirable et la vie va mettre 22 millions d'années à s'en remettre. Soit 73 fois la durée de l'existence de notre espèce, l'Homo sapiens. Le Trias est une époque terrible. Le climat est aride et sec. Elle force les espèces vivantes à s'adapter pour survivre. Si elles n'y arrivent pas, elles s'éteignent. Et parmi les survivants se distingue un groupe particulier, les archosaures. Parmi eux se trouvent les premiers dinosaures, dont Nyasasaurus, qui serait le plus ancien dinosaure connu, en tout cas de celles qu'on a découvert à ce jour. Il vivait il y a 243 millions d'années, mesurait 2 à 3 mètres et se déplaçait sur ses 2 pattes. Mais les dinosaures n'établissent leur règne qu'à la fin du Trias, lorsque la Terre subit une énième extinction massive car la Pangée va se fragmenter une nouvelle fois. Il n'y a plus un seul continent, mais bien 2. Au nord, l'Eurasia, soit l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, et au sud, le Gondwana, soit l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, l'Australie et l'Antarctique. Ça provoque des dérèglements volcaniques et entraîne une modification des températures et des écosystèmes. Nous entrons alors dans la période du Jurassique, qui signe l'âge d'or des dinosaures. Le climat devient plus humide et tropical, favorisant le développement des forêts et de la biodiversité. Les zones arides du Trias disparaissent pour laisser place à des zones tempérées. C'est une véritable explosion de vie qui s'opère, que ce soit sur Terre ou dans les océans. C'est vraiment à cette période qu'on commence à parler d'oiseaux, avec l'apparition de l'Archéoptérix, mais surtout l'apparition des premiers mammifères. Seulement, les dinosaures règnent en maître. Les herbivores, comme le Diplodocus et le Brachiosaurus, atteignent des tailles encore jamais vues. Certains d'entre eux développent même les premiers comportements sociaux en formant de grands groupes pour se protéger. Les prédateurs se diversifient avec l'Allosaurus qui devient vite le super prédateur de cette époque. Il pouvait atteindre jusqu'à 13 mètres de long, soit l'équivalent d'un semi-remorque. Mais le T-Rex, le prédateur ultime qu'on connaît tous, arrive bientôt, un peu de patience. Je vous parlais des premiers oiseaux. Dans les airs, c'est les ptérosaures qui font leur loi. Des archosaures impressionnants, capables de voler. Dans les océans, de redoutables prédateurs font leur apparition, comme l'ichthyosaure qui pouvait atteindre 25 mètres de long. Imagine un dino de la taille de 2 bus qui te fonce dessus à 40 km/h. Donc si t'avais peur des requins, dis-toi que ce truc allait à la même vitesse mais était 5 fois plus grand. Le climat humide et tropical du Jurassique avait des températures plus élevées qu'aujourd'hui, avec une moyenne de 20 à 25 degrés. Mais au pôle Nord et pôle Sud, des dinosaures polaires se sont adaptés aux températures plus fraîches, pouvant aller jusqu'à 0 degré. Comme le Lelinasaura, qui a développé de grands yeux pour mieux voir durant les mois d'obscurité que ces régions pouvaient imposer. Car à l'époque, au pôle, le soleil pouvait se cacher durant tout l'hiver. Les scientifiques ne sont pas encore sûrs de la manière dont le Lelinasaura survivait aux températures polaires, mais il est possible qu'il se gelait.
À l'image de certains reptiles de nos jours, on imagine qu'il pouvait littéralement geler son organisme tout en contrôlant son état de congélation lorsque les températures devenaient trop froides. En bref, durant le Jurassique, des dinosaures évoluent facilement dans un cadre qui favorise la biodiversité des espèces. Nous entrons alors peu à peu dans le Crétacé, l'apogée des dinosaures. Plusieurs changements importants s'opèrent à cette période. L'Eurasia et le Gondwana vont se fragmenter une fois de plus. C'est la célèbre dérive des continents. Cela provoque l'arrivée d'un nouvel océan, l'Atlantique Sud. Des biomes se distinguent précisément, créant déserts, forêts tropicales et plaines côtières. Les dinosaures, quant à eux, se diversifient en plusieurs sous-catégories. Les cératopsiens et les Ankylosauridae font leur apparition pour les plus connus. Les plantes aussi se diversifient, offrant une plus grande source d'alimentation aux herbivores. Côté carnivore, de nouveaux géants émergent comme le spinosaure, un dinosaure impressionnant qui aurait été semi-aquatique. Mais le dinosaure le plus mythique qui règne en alpha sur toute la chaîne alimentaire, c'est le tyrannosaure. Il possédait une excellente vision, ainsi qu'un odorat très développé, faisant de lui un prédateur redoutable. C'est aussi durant le Crétacé que les vélociraptors font leur apparition, mais ils sont bien loin de ce que le cinéma a pu nous montrer. En réalité, il était assez petit, environ 50 cm de haut, et ne pesait pas plus de 20 kg. C'est tout de suite moins impressionnant. Dans les milieux marins, la population des ichthyosaures, qui était alors la terreur des mers, commence à décliner à cause de tous ces changements climatiques et écologiques. C'est l'apparition de concurrents féroces comme les mosasaures qui vont sceller leur sort. Dans les airs, les ptérosaures évoluent en des spécimens encore plus grands, comme les pteranodons et les incroyables Quetzalcoatlus, qui mériteraient une vidéo dédiée. Des prédateurs volants de 12 mètres d'envergure qui pourraient voler jusqu'à 65 km/h. Vous imaginez un peu ? Les oiseaux primitifs, comme le célèbre Archaeopteryx, cohabitent avec ces titans dans les cieux. Cette époque prospère est marquée par une fin cataclysmique. Il y a 66 millions d'années, un énorme météore s'écrase sur la Terre, dans ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan. Cette météorite provoquera de multiples catastrophes naturelles, telles que des séismes et des tsunamis. Le ciel s'obscurcit à cause de la poussière et des débris propulsés par l'impact, empêchant les rayons du soleil d'alimenter correctement la végétation. Les températures chutent drastiquement, perturbant toute la biodiversité. Les dinosaures terrestres et marins se retrouvent piégés par ce bouleversement climatique, sans lumière ni nourriture. Rapidement, les dinosaures vont s'éteindre. Les quelques survivants de cette extinction de masse seront les oiseaux primitifs, les ancêtres directs de nos oiseaux modernes, mais aussi certains reptiles comme les crocodiles et les tortues. Ils ont survécu à la catastrophe grâce à leur capacité à s'adapter aux conditions extrêmes. Les petits mammifères, qui étaient capables de se réfugier sous terre, ont aussi pu échapper au bouleversement climatique. Ces rescapés sont les ancêtres directs des mammifères qui peuplent aujourd'hui notre planète, y compris nous, les humains. Pourtant, aujourd'hui, malgré toutes les avancées scientifiques, les dinosaures restent entourés de mystères. À quoi ressemblaient-ils réellement ? Comment communiquaient-ils ? Déjà, dites-vous qu'on ne connaîtrait environ que 15 à 20% des espèces animales actuelles. Alors pour nos dinosaures et leurs 165 millions d'années de règne, on estime à ce jour qu'on aurait identifié pas plus de 30% de toutes leurs espèces. Bien que leur ère ait pris fin 66 millions d'années plus tard, leur héritage perdure et fascine. Leur disparition a permis à de nouvelles formes de vie de prospérer et de façonner les écosystèmes que nous connaissons aujourd'hui. Mais au fond, les dinosaures n'ont jamais vraiment disparu. Chaque fois que vous entendez un oiseau chanter, rappelez-vous qu'il est le dernier descendant direct de ces créatures légendaires. J'espère que ce voyage au cœur de notre histoire vous a plu. Je vous invite à vous abonner pour de prochaines destinations et je vous dis à très bientôt.